I ain't gonna fall back now. Alright, I'm take it on me. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aux courses, on est vendredi matin, il est un peu plus de... Je sais même pas quelle heure il est. 10h, 10h30 doit être environ, bientôt 11h. Ouais, peut-être non, quand même pas. On est aux courses, on vient de prendre à manger pour Romy, des couches, etc. 10h30. Ouais, 10h30. Voilà, on fait nos petites courses du jour. Et puis content. sinon la petite mésaventure de cette nuit. Catastrophe. Catastrophe. Donc je vous explique, cette petite chose toute mignonne là que vous êtes en train de voir a été mise au lit vers 10h volontairement parce que on avait prévu de dormir un peu ce matin vu qu'hier soir c'était un peu la fête. Donc je me suis dit, bon généralement elle se réveille à 8h. Généralement elle se réveille à 8h, donc là si elle se couche à 10h elle va se lever au moins 9h30, trop cool. Donc tout était bien prévu dans nos têtes. Ouais, dans les têtes, ouais. Et puis à 7h j'entends enfin Romy qui pleure, alors que d'habitude elle se réveille pas en pleurant. Et je regarde à la caméra et je vois qu'elle est sans couche, donc en fait elle avait pas de couche. Et je vais vite dans la chambre, elle avait pissé dans tout son lit, enfin le lit plein de pipi. C'est pour ça qu'elle était debout, donc en fait ma nounou a dû lui mettre la couche, mais pas bien la serrer. Et Romy l'a enlevée en début de sommeil, enfin en tout début, parce que la couche quand je l'ai prise elle était toute sec. Donc je pense en fait que quand elle l'a couché, Romy a dû l'enlever et du coup elle a passé la nuit à pisser sur le lit. Voilà, donc cette petite chose toute mignonne, hein Romy, a fait pipi au lit. Donc il y en a de partout dans son lit, il faut tout laver, enfin bon c'est la cata. Flo, t'as trouvé? Qu'est-ce que tu veux manger? Donc voilà, on est aux courses, en plus je parle à ma caméra donc les gens doivent se dire que je suis timbrée. Hein, tu fais coucou? Hein? Pipi au lit, madame. Enfin voilà, donc en gros, matinée assez compliquée, on s'est réveillé assez brusque. Maintenant on va finir nos petites courses et je vous reprendrai un peu plus tard dans le vlog en rentrant sûrement à la maison. Oh, le câlin de son papa. Oh, elle est trop câline cette petite. On a fait toutes nos courses, ça y est. On a fait les bisous. Tu veux faire les bisous encore? Bisous papa? Mouah. Bisous mon amour. Donc on a acheté des glaces, ça c'est pour Romy. Elle va se régaler, elle adore ça. Des pizzas, des hamburgers, mais après tout en bas c'est du bio, light, équilibré quoi. Ah, c'est pas vrai. Bah assume. Pas vrai. Le seul truc d'équilibré pour donner bonne conscience à Maë, c'est des danettes crème chocolat avec 0,9% de matière grasse. Non, c'est pas grave, arrête, on a pris plein de... reste. Oh, les steaks hachés 5%, les légumes... Le fromage 40%. Bon, il y a du raisin. C'est dégueulasse. Ah, il y a quand même un peu de fruits, il y a des fruits. Non, je vous jure, j'ai acheté aussi des boules. Après, voilà. Regardez. Régime, burger, pizza. Mais ça, je leur ai expliqué que c'était pour là. Voilà, du vin, des magnums au caramel, du fromage bien gras. Voilà, Maë fait très bien son régime. Bon, ça y est, nous sommes rentrés des courses. Voilà un peu ce que j'ai acheté, du fromage, des fraises, des petits yaourts pour Romy et surtout beaucoup de fruits, je dirais. Ensuite, j'ai acheté mes petits yaourts favoris. Donc, c'est la laitière velours de crème, c'est caramel et chocolat. J'adore, je suis trop fan. Voilà, un peu de taboulé, de carottes râpées et ça fera l'affaire. Ma petite princesse qui est toujours évidemment derrière maman. Au congèle, des steaks hachés 5% de matière grasse, 2-3 petits trucs. Et puis voilà, ma petite Romy d'amour. Bon, je reprends le vlog un peu plus tard, mais malheureusement pas
super endroit à l'hôpital. Donc on est à l'hôpital avec Romy. Pas pour moi, mais malheureusement pour elle, j'aurais préféré que ce soit pour moi, hein, évidemment. Elle a une hernie ombilicale, donc en fait depuis quelques jours je trouvais que son nombril était très très rouge. Et là je viens de voir qu'elle a une énorme boule toute dure, donc c'est bien, ça ressemble à une hernie, donc je suis obligée de l'emmener à l'hôpital, du coup vérifier tout ça. Et voilà, je vous retrouverai un peu plus tard quand j'en sais un peu plus. Plus tard dans le vlog, une fois être bien rentrée à la maison, Romy est au dodo, elle a mangé. Petit bilan, donc comme vous avez pu le voir un peu avant, j'étais donc à l'hôpital pour Romy. Tout simplement parce que je vous explique un peu vite fait le topo. Depuis quelques jours, elle avait un peu de constipation et surtout le nombril très rouge. Bon, bah, je me suis dit ça doit être rien, faut désinfecter un peu, nanana, voilà, bon. Du coup, je désinfecte, etc. Et puis après la sieste, en fin d'après-midi, je découvre une grosse boule sur le nombril. Grosse, je m'entends, c'était pas non plus une bille, hein, mais il était bien sorti le nombril et gonflé. Donc du coup, réflexe, qu'est-ce que je fais vu qu'il n'y avait pas mon médecin traitant, que bon, c'était déjà 17h, je décide d'appeler l'hôpital d'Ajaccio. Donc j'appelle le service pédiatrique et je demande du coup à un médecin un peu son avis, je lui explique, je lui dis bon voilà, ma fille a bientôt 1 an, son nombril est rouge depuis quelques jours, elle souffre un peu de constipation, mais sinon dans l'ensemble tout va bien. Mais par contre, je viens de découvrir que son nombril a une toute petite boule et c'est très rouge. Et elle pleure un peu, beaucoup même, elle n'est pas très bien. Et du coup, le médecin, il me dit, ça ressemble à une hernie ombilicale. Alors moi, je connaissais pas du tout ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Alors je lui demande, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Et il me dit, en gros, par téléphone, je peux pas trop vous faire le bilan, je peux pas vous dire. Le mieux, c'est de vous rendre à l'hôpital. Il faut savoir qu'on a un vrai hôpital qui se situe à Ajaccio. Ajaccio, c'est quand même loin de chez moi, c'est une bonne heure de route, mais il faut savoir que les routes en Corse, c'est pas des nationales, c'est pas des autoroutes, c'est vraiment des routes de campagne comme ça. Enfin, c'est long. 1 heure, t'as l'impression que t'as roulé 2 heures. Donc bon, il était déjà quasiment 6 heures. Je me suis dit non, mais je fais quoi? Enfin, Florian est au travail, ma mère est au travail, tout le monde est au travail. Comment je fais? Donc du coup, j'ai décidé de me rendre au petit hôpital d'appoint qu'on a, on va dire, à quasiment 20 minutes de chez moi. C'était un peu plus raisonnable niveau route. Donc du coup je me rends là-bas, bon déjà de 1 très très mal reçu, j'étais même choquée, j'ai fait la réflexion d'ailleurs au médecin du SAMU qui m'a reçue, voilà, très choquée, c'est-à-dire la femme à l'accueil, elle prend ma carte vitale, etc. et elle me dit c'est pourquoi, et je lui explique, je dis ma fille de 1 an a une sorte de boule au nombril, alors j'ai appelé l'hôpital d'Ajaccio, la pédiatrie, qui m'ont dit ça serait peut-être une hernie ombilicale, allez consulter, c'est quand même important. Et elle me regarde comme ça, l'air de dire attendez, votre fille elle sourit, elle va bien, qu'est-ce que vous faites là, vous allez attendre 3 heures, je vous le dis, il y a du monde. Genre comme ça, j'étais choquée, hein. Genre vas-y, rentre chez toi, ta fille elle sourit. Alors en gros, j'avais envie de dire déjà ma fille c'est un bébé très joyeux, très souriante, même quand ça va pas généralement, elle fait tout le temps des sourires, des coucous, enfin c'est un bébé tout simplement joyeux, Romy, très souriante, voilà. Donc on peut pas se baser non plus qu'à ça. Alors oui, c'est sûr, elle était pas fébrile, elle était pas dans un état de mort ou enfin vous avez compris, elle était pas dans un stade vraiment de gros mal, de gros malaise quoi. Mais bon, et c'est pas une raison pour me dire en gros rentre chez toi. Donc du coup sur le coup je leur comme ça, je lui dis non je vais rester, même s'il y a 3 heures d'attente pour ma fille je vais rester. Je préfère venir pour rien à l'hôpital que venir pour quelque chose, donc tant pis si ça peut me rassurer au passage, savoir ce qu'elle a au nombril, parce que dans tous les cas elle a quelque chose, que ça soit ce que m'a dit la pédiatre d'Ajaccio ou autre chose, dans tous les cas un nombril rouge comme ça gonflé, c'est pas rien quoi. Donc du coup, j'attends pendant au final même pas 1 heure, donc ça a été très rapide. Ils m'ont pris rapidement parce que la petite elle commençait à avoir faim, elle était fatiguée, etc. Donc ils ont été super cool, eux, pas celle de l'accueil parce qu'elle vraiment comme ça, enfin hyper choquée. Et donc du coup, ils l'ont examinée, bonne nouvelle, c'est pas une hernie ombilicale. C'est vrai que ça aurait pu porter à confusion parce qu'elle a plus ou moins un peu les symptômes, ventre gonflé, constipation, petite boule au nombril. Voilà, peut-être que ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. En gros, elle a une infection au nombril. Alors comment, il sait pas, mais c'est vrai qu'il est quand même vachement rouge. Donc il m'a donné 2 crèmes à appliquer sur la zone, au nombril. Et puis rien de plus, après il a ausculté, tout va bien, il a regardé ses oreilles, sa bouche, enfin il a palpé de partout, il a écouté son cœur, ses poumons, enfin voilà, tout va bien. Déjà de 1, ça m'a vachement rassurée parce que moi je suis une maman très angoissée. Peut-être trop, mais honnêtement je préfère être comme ça qu'être une maman je m'en foutiste, c'est pas grave, on verra demain. Moi ma fille elle est trop précieuse pour moi, je l'aime trop et j'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose, donc dès que j'ai un doute, dès que je la sens bizarre, je préfère aller chez le médecin,
voir quelqu'un, mais au moins je suis rassurée, ce soir je peux dormir tranquille et me dire c'est bon, elle a vu un spécialiste, elle a vu un docteur, voilà, j'ai l'ordonnance pour ce qu'il faut pour elle, tout va bien, voilà. Moi si ça me permet de me rassurer, je regrette pas une seule seconde d'être montée, voilà. Donc du coup, bah voilà, en gros un peu le topo de ma journée, voilà, ça m'a saoulée, mais bon, voilà. Moi sinon, Romy donc est au dodo, moi je suis en cuisine. Je sais pas si je vous l'avais raconté, mais bon, pareil, hein, hier soir j'étais très malade. Je l'ai pas dit parce que bon, je trouvais, je voulais pas citer le nom de la personne, mais je citerai pas dans tous les cas le nom de la personne. En fait, si vous voulez, hier soir avant le travail, j'ai décidé de prendre un sandwich au village. Là où il y a mon restaurant, il y a quelques autres restaurants. Et en fait, j'avais pas envie de faire en gros chier Florian et lui dire vas-y prépare-moi quelque chose à manger, nanana. Vu qu'on avait du monde réservé, je me suis dit bon ben je vais aller prendre un sandwich à tel endroit et puis c'est bon. Du coup je me commande un sandwich jambon fromage, enfin très basique quoi. Je vous jure, je passe mon service, mais c'est vrai que le jambon il m'avait l'air un peu genre jambon vraiment premier prix, vraiment pourri quoi. Voilà. Et bon c'est pas grave, je le mange sur le coup, je me dis bon bah ça va aller quoi, c'est pas de la top qualité, mais bon vu le prix du sandwich, on peut pas s'étonner à du super jambon quoi. Enfin bref, fa, je travaille, nanana. Minuit et demi arrive, un mal de ventre, mais quand je vous dis mal de ventre, tête qui tourne. J'avais pas bu d'alcool parce qu'il fallait que je rentre à la maison, que je conduise, et puis bah il y a cette petite chose là qui dort, il faut s'en occuper le matin. Moi j'ai pas les grands-parents, les amis, les cousins qui me la prennent, hein. Moi ma fille, depuis qu'elle est née, je l'assume quasiment toute seule, donc voilà, donc en gros personne n'allait s'en occuper le matin. Donc je me suis dit si en plus je bois, je vais pas réussir à m'en occuper, ça va être compliqué. Donc du coup j'ai pas bu d'alcool, rien. Donc ça veut même pas être le coup de l'alcool ou autre, c'est vraiment le sandwich, j'en suis sûre. Donc du coup quelques heures après, je commence à me sentir mal, tête qui tourne, vraiment pas bien, ventre qui commence à... des énormes crampes à l'estomac, mais énormes, hein, vraiment. Et là je fais tout vomi. Mais quand je vous dis tout vomi, c'est j'ai vraiment vomi. Et je passe les détails du reste de ma nuit parce que vraiment, voilà, c'est pas cool à savoir. En gros j'ai passé une nuit frisson, chaud, froid, transpiration, très mal. Donc voilà tous les syndromes, les symptômes du moins d'une petite intoxication alimentaire ou vraiment un truc que j'ai pas supporté, que mon corps n'a pas supporté, qui était pas bon, qui était pas frais. Donc voilà, je citerai pas l'endroit où j'ai mangé évidemment, mais voilà, en gros je vais quand même prévenir la personne et je vais aller lui dire voilà, bah, je t'ai pris un sandwich, au fait j'ai été très malade, donc je sais pas comment tu conserves tes aliments, ton jambon, etc. Mais fais gaffe parce que bon, ça va, j'ai pas été non plus à l'agonie, mais bon, j'ai vraiment été mal. Même encore là ce soir, j'ai même pas mangé et je compte pas manger parce que franchement je suis pas bien. Mais vraiment pas bien, j'ai encore envie de vomir, j'ai l'estomac qui me fait mal, j'ai encore mal à la tête, je me sens très fatiguée, donc voilà. Enfin bref, sur tout ce débrief un peu long, je vais clôturer le vlog et vous souhaiter à toute une bonne soirée. N'hésitez pas à liker ce vlog, le partager et puis surtout à vous abonner, c'est cool. Voilà, bisous. I can't take no more.